Déclaration choc de l'entraîneur de Gérone. Après la défaite contre le Barça, Michel a surpris tout le monde avec une réaction inattendue. Pendant ce temps, les Blaugrana continuent d'imposer leur domination, mais encore une fois, l'arbitrage fait polémique et semble jouer contre eux. Changeant de sujet, Chelsea est prêt à tout pour s'offrir un joueur clé du Barça, tandis que des révélations sur l'avenir de Wojciech Szczęsny pourraient totalement chambouler les plans du club pour la saison prochaine. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines bombes sur l'univers culé. Le FC Barcelone a frappé fort lors de cette nouvelle journée de championnat en s'imposant avec autorité 4-1 face à Gérone. Une victoire importante qui permet aux Blaugrana de conforter leur première place au classement. Le match a commencé sur un rythme intense et dès les premières minutes, on a senti la détermination du Barça. C'est finalement un coup franc bien tiré par Lamine Yamal qui a déclenché l'ouverture du score, provoquant un but contre son camp de Ladislav Clichy. Mais alors que tout semblait sous contrôle, Gérone a réussi à revenir au début de la seconde mi-temps grâce à Arnold Danjuma. Un court instant d'incertitude pour le Barça, avant que l'équipe ne reprenne totalement le contrôle de la rencontre. Le leader incontesté du match n'était autre que Robert Lewandowski. L'attaquant polonais a démontré encore une fois pourquoi il est considéré comme l'un des meilleurs buteurs du championnat. Avec 2 réalisations magnifiques, il a mis son équipe à l'abri et s'est éloigné en tête du classement des meilleurs buteurs. Son expérience et son sens du but restent des atouts majeurs pour Barcelone dans la course au titre. En fin de match, Ferran Torres a ajouté un dernier but pour sceller la victoire avec style. Avec ce succès, le FC Barcelone creuse l'écart avec le Real Madrid en prenant 3 points d'avance et affirme un peu plus sa domination sur la saison. Mais cette rencontre n'a pas été seulement marquée par le spectacle sur le terrain. Une fois de plus, l'arbitrage a été au centre des polémiques. Dès la 11e minute, une action litigieuse a enflammé les esprits. Fermín López a été clairement accroché à l'entrée de la surface par José Asprilla. Un contact indiscutable qui aurait dû résulter en un pénalty, mais l'arbitre a pris une décision surprenante, signaler une faute en dehors de la surface. Pourtant, selon le règlement, si le contact a lieu sur la ligne, il s'agit bien d'une faute à l'intérieur et donc d'un pénalty. Une erreur qui aurait pu être corrigée, mais l'impensable s'est produit lorsque l'arbitre a été appelé à la VAR. Après avoir revu les images sous plusieurs angles, il a non seulement maintenu sa décision, mais a de surcroît sanctionné Fermín López pour simulation. Une situation absurde qui a laissé joueurs et supporters dans l'incompréhension totale. Et ce n'était que le début d'une série de décisions contestables. Quelques minutes avant l'ouverture du score, Lamine Yamal a subi une faute manifeste dans la surface. Une nouvelle fois, l'arbitre a choisi de ne pas siffler et de laisser le jeu se poursuivre comme si de rien n'était. Un sentiment d'injustice s'est alors installé du côté des Blaugrana, qui ont eu le sentiment de devoir se battre contre 2 adversaires, l'équipe en face et l'arbitrage. Cette accumulation de décisions controversées commence à peser sur les nerfs du club et de ses supporters. Déjà depuis plusieurs matchs, Barcelone doit composer avec des arbitres qui semblent appliquer un jugement à géométrie variable. Malgré tout, le caractère de l'équipe dirigée par Hans-Dieter Flick a encore fait la différence. Invaincus en 2025, les Blaugrana démontrent une solidité et une efficacité impressionnantes. Face aux difficultés et aux injustices, ils répondent sur le terrain avec du jeu, des buts et des victoires. Lewandowski, à 36 ans, continue d'être un leader exemplaire. Avec 25 buts en championnat et 38 toutes compétitions confondues, il prouve qu'il est encore un élément incontournable de l'effectif. Son expérience et son sang-froid sont précieux dans cette dernière ligne droite de la saison. En face, Gérone traverse une période compliquée. Sans victoire depuis février, l'équipe reste tout de même 7 points au-dessus de la zone de relégation, mais son manque de résultats inquiète. Ils devront rapidement réagir pour éviter une fin de saison sous pression. Le sentiment général qui ressort de ce match, c'est que le FC Barcelone doit se battre contre des éléments bien au-delà du simple jeu. Quand des erreurs arbitrales se répètent et tombent systématiquement du même côté, la question de l'équité se pose. Les supporters en ont marre. L'équipe se sent désavantagée et pourtant, elle continue d'avancer, de lutter, de gagner. Cette saison, plus que jamais, chaque victoire du Barça est un acte de résistance. Si le titre doit se jouer, il devra se conquérir avec une détermination sans faille, car les obstacles semblent être nombreux sur le chemin des Blaugrana. La Liga a besoin de justice, de transparence et de respect. Car un championnat dans lequel les erreurs arbitrales influencent trop souvent le destin d'une équipe cesse d'être une véritable compétition et devient un théâtre. Et le FC Barcelone n'est pas là pour jouer un simple rôle de figurant.
La bataille continue et les supporters culés sont prêts à soutenir leur équipe jusqu'au bout. Alors dites-moi, qu'en pensez-vous? Ces erreurs arbitrales sont-elles simplement des coïncidences ou y a-t-il un réel problème d'équité dans cette Liga? Laissez vos avis dans les commentaires. Après la défaite de Gérone contre Barcelone, l'entraîneur Michel a pris la parole en conférence de presse pour analyser la rencontre. Il a reconnu sans détour que son équipe était inférieure au Barça, affirmant que les Blaugrana étaient un cran au-dessus et qu'il était impossible de comparer les deux clubs. Pour Michel, Barcelone vise les titres chaque saison, tandis que Gérone est encore en construction et cherche à s'imposer durablement en Liga. Il a rappelé que la belle performance de son équipe la saison dernière ne reflète pas forcément la réalité actuelle, mettant en avant l'énorme différence de niveau entre les deux formations. Malgré la défaite, Michel a tenu à saluer l'attitude de ses joueurs en second mi-temps. Selon lui, Gérone a montré plus d'agressivité et de courage après la pause, mais a péché par excès de prudence en première période. L'entraîneur a expliqué que son équipe avait laissé trop d'espace à Barcelone et s'était trop repliée défensivement, facilitant ainsi la domination du Barça. Nous avons défendu trop près de notre surface et face à une équipe comme Barcelone, c'est une erreur, a-t-il affirmé. Michel a également exprimé son admiration pour le style de jeu de Barcelone sous la direction de Hans-Dieter Flick. Il a mis en avant la qualité du pressing, la verticalité du jeu et le talent individuel de plusieurs joueurs, estimant que le club catalan compte actuellement 3 ou 4 des meilleurs footballeurs du monde à leur poste. Pour lui, le Barça pratique l'un des plus beaux footballs du moment et a un léger avantage sur le Real Madrid dans la course au titre. Toutefois, Michel garde la tête froide et reste concentré sur l'objectif principal de Gérone, qui est de se maintenir en première division et de continuer à progresser. Le FC Barcelone continue de s'activer en coulisses et prend des décisions importantes qui pourraient être officialisées très prochainement. Le club est sur le point d'annoncer non pas un, mais 3 renouvellements stratégiques. Le premier concerne Robert Lewandowski, qui a déjà tout conclu pour prolonger son aventure au sein de l'attaque Blaugrana pour une saison supplémentaire. Le second renouvellement est celui du jeune Marc Bernal, qui attend simplement son retour sur le terrain pour signer officiellement son nouveau contrat. Mais la surprise vient du troisième renouvellement qui concerne Wojciech Szczęsny. Le gardien polonais a finalement décidé de prolonger son séjour au club pour une année supplémentaire. Le choix de conserver Szczęsny n'est pas anodin. Depuis le mois de janvier, la direction sportive avait déjà envisagé qu'il pourrait être une pièce essentielle pour partager la responsabilité du poste de gardien avec Ter Stegen. Hans-Dieter Flick a rapidement donné son accord, convaincu par les qualités du joueur mais aussi par son influence positive dans le vestiaire. Depuis son arrivée, Szczęsny a su gagner le respect de ses coéquipiers et incarner une présence rassurante aussi bien sur le terrain qu'en dehors. Son expérience et son leadership sont des atouts précieux pour une équipe qui vise les plus hauts sommets. L'arrivée de Szczęsny à Barcelone s'était déjà faite sans complications et son renouvellement suit le même chemin. Conscient de la situation financière du club, il a accepté les conditions proposées par la direction sans poser d'exigences particulières. Cette attitude a facilité les négociations et montre son engagement envers le projet Blaugrana. Le gardien sait aussi parfaitement où il se situe dans la hiérarchie de l'équipe. Tant que Ter Stegen est en pleine possession de ses moyens, c'est l'Allemand qui restera titulaire. Szczęsny est prêt à assumer son rôle de suppléant avec professionnalisme, en restant disponible et prêt à apporter son aide lorsque l'équipe en aura besoin. Il a déjà prouvé qu'il était une option fiable et qu'il pouvait répondre présent en cas d'absence du titulaire. Un facteur clé dans sa décision de rester à Barcelone a été le renouvellement de Robert Lewandowski. Les deux joueurs partagent une relation très forte sur et en dehors du terrain, et la prolongation du buteur polonais a joué un rôle important dans le choix de Szczęsny. Ils continueront donc à évoluer ensemble au moins jusqu'en 2026 et espèrent encore remporter des titres sous le maillot Blaugrana. Leur expérience et leur mentalité de gagnant seront des atouts précieux pour l'équipe dans les prochaines saisons. Avec la prolongation de Szczęsny, l'avenir d'Inaki Peña semble de plus en plus incertain. Les discussions pour renouveler son contrat n'ont pas avancé et l'entraîneur ne semble pas lui accorder une confiance totale. Dans ces conditions, il est probable que le jeune gardien cherche une nouvelle opportunité ailleurs pour avoir plus de temps de jeu. Le FC Barcelone souhaite tirer un bénéfice économique de son départ, mais n'exclut pas de le laisser partir librement en conservant un pourcentage sur une future revente. Plusieurs clubs comme le Celta Vigo, le Real Betis et Galatasaray surveillent la situation de près et pourraient rapidement passer à l'action. Les prochains jours pourraient être décisifs pour ces dossiers et le FC Barcelone semble bien déterminé à structurer son effectif pour les saisons à venir. Les supporters attendent avec impatience l'officialisation de ces renouvellements qui marquent une étape importante dans la construction de l'équipe. Affaire à suivre.
Si vous avez apprécié cette analyse jusque-là, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de l'actualité du FC Barcelone. Activez la cloche pour recevoir toutes les notifications et merci pour votre soutien. Continuons. Chelsea prépare une nouvelle offensive sur le marché des transferts et cette fois, leur cible principale n'est autre que Jules Koundé. Le club anglais avait déjà tenté de l'attirer en 2022, mais Barcelone avait remporté la bataille à la dernière minute. Aujourd'hui, les Blues reviennent à la charge avec un objectif clair, renforcer leur défense avec un joueur polyvalent capable d'évoluer aussi bien dans l'axe que sur le côté droit. Koundé s'est imposé comme un élément clé du Barça sous la direction de Hans-Dieter Flick. Même s'il préfère jouer en défense centrale, il a su s'adapter au poste de latéral droit, où il est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs du monde. Son évolution est précieuse pour le club, qui avait déboursé plus de 50 millions d'euros pour l'attirer en provenance de Séville. Cette montée en puissance ne passe pas inaperçue et attire logiquement l'attention des grands clubs européens, dont Chelsea. Le club londonien est prêt à faire une offre importante et Koundé pourrait être tenté par un retour à son poste de prédilection en défense centrale, en plus d'une revalorisation salariale. Cependant, le Français est heureux à Barcelone et a déjà montré son attachement au club en refusant Chelsea par le passé. De plus, le Barça ne veut pas le laisser partir et travaille déjà sur une prolongation de contrat pour sécuriser son avenir. Le Barça a l'avantage dans ce dossier, car le contrat de Koundé court jusqu'en 2026 et sa clause libératoire est fixée à 1 milliard d'euros. Le club veut prolonger son bail pour renforcer sa position en cas d'éventuelle négociation. Koundé était une demande directe de Xavi Hernandez, qui voyait en lui un défenseur moderne, rapide et technique. Même s'il a exprimé des doutes sur son repositionnement en tant que latéral, il a choisi de rester et semble désormais pleinement intégré au projet de Flick. Chelsea pourrait revenir avec une offre conséquente, mais le Barça tient son destin en main. Le club catalan fera tout pour conserver son défenseur et continuer à bâtir une équipe compétitive pour l'avenir.